Bonjour sur Fanny Tarot. Nous allons faire une double guidance intemporelle, sentimentale, avec deux choix possibles. Premier choix, et j'ai la cruche, la petite cruche en terre cuite. Deuxième choix avec la cruche en céramique dorée. Deux choix pour cette guidance, ces guidances sentimentales, intemporelles. Nous allons poser la question: comment se trouve la personne à laquelle vous pensez? Dans quelle disposition se trouve-t-elle? Ses sentiments. Nous poserons la question possiblement s'il y a quelque chose qui bloque, si on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Nous allons voir l'évolution de cette relation. On va regarder certaines datations. Vous donner certaines dates. Voilà. Premier, deuxième choix, sachant que vous pouvez mettre en pause. Et puis nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Premier choix, je ne sais pas si on la voit. Non, on va la mettre ici. Je vais retirer ça. Voilà. Petite couche en terre. Premier choix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous n'y voyez pas clair sur quelque chose. Il y a une idée de se tromper. Ou une ambivalence chez une personne. Nous sommes avec le signe du Scorpion et des Poissons. Signe d'eau. C'est trouble. C'est trouble concernant un partenaire ou un couple. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Là, nous sommes avec Vénus Balance. Bon, c'est la Balance avec Vénus, mais Vénus, ça trait aussi au Taureau. On aurait pu mettre le Taureau. Il y a quelque chose de trouble concernant certains sentiments. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a quelque chose qui sommeille, dont on ne sait pas exactement encore de quoi il s'agit. Vous n'êtes pas sûr concernant vos sentiments, concernant les sentiments d'une personne, de ce qu'elle éprouve pour vous. Ce qui ne veut pas dire que cette personne-là n'éprouve rien. Au contraire, ça pourrait dire que vous vous faites des illusions ou que vous avez des faux renseignements ou que vous voyez le mauvais côté de la personne alors qu'elle a un mauvais côté. Un côté lumineux et un côté plus sombre. Plus ou moins sombre, hein. Alors qu'il y a une belle entente possible. On va voir ce que les tarots veulent nous dire là-dessus. Ça nous parle de ça. De se tromper sur une personne. En bien ou en mal. Sachant que si vous pensez à une personne en particulier, on voit qu'il y a des sentiments entre vous. Et que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et pourtant, il y a quelque chose qui sommeille. Quelque chose qui n'est pas net. Là, nous sommes avec le Cancer, les Poissons. Nous avons les trois signes d'eau. Quelque chose qui n'est pas... Peut-être vous faites des illusions, ce n'est pas vécu alors qu'il y a des sentiments. Ça demanderait peut-être à être dans le concret. On n'a pas de terre là-dedans. Hein. On n'a que de l'eau et de l'air. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Mais je pense que ça va déjà répondre à cette ligne en premier. Oui, nous avons un vaste... Le monde... Bon, j'entends prévenir, vaut mieux prévenir que guérir, j'entends. Vous n'aurez pas tellement à vous en préoccuper. On vous le dit parce qu'il y a les cartes et que je le demande. Vous n'aurez pas tellement à vous en occuper parce que les choses vont se remettre d'elles-mêmes en harmonie. Il y a un cycle. C'est ce que je viens de dire. Donc j'écoute ce que l'on me dit, surtout au début. La justice, ça va se remettre à l'équilibre. Il y a peut-être un dysfonctionnement en ce moment, quelque chose qui a pu vous tracasser, ou vous vous interrogez peut-être même depuis un moment sur une personne, sur comment c'est possible, voir comment ça va être impossible. Peut-être vous interroger là-dessus. On sent que ça va se rééquilibrer. Et nous avons deux arcanes majeures hein, pour commencer. Ça va se rééquilibrer. Les sentiments... Et la simplicité des choses va remettre de l'ordre dans quelque chose qui semble trouble, qui apparaît comme trouble. Et nous sommes en harmonie. Et nous avons l'idée que vous allez vous reconnaître mutuellement. Et puis faire abstraction de ce qui a pu vous turlupiner l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Vous tracasser. Ça va se remettre à l'équilibre. Vous allez pouvoir je ne sais pas comment on peut dire ça... vous rejoindre en sentiment.
Justement, je pose la question, qu'est-ce qui va moins bien? C'est les doutes, ce sont les doutes. Ce sont les doutes qui minent une relation qui semble à l'équilibre, où des sentiments sont partagés. On a l'impression qu'on est rejeté, ce qui peut apparaître, mais qui n'est pas. Il faut se souvenir de des bons liens qu'il y a entre vous. Il y a la charge de travail qui peut venir compliquer les choses, des liens qu'il y a entre vous, parce qu'il y a quelque chose d'importance qui s'est lié. Et puis, vous débloquez du travail. Peut-être que le travail aussi vous emprisonne. Vous emprisonne vous ou emprisonne cette personne. Parce que nous sommes dans quelle disposition est cette personne-là? Je parle de vous et de cette personne. Cette personne s'est peut-être bloquée dans son travail. Bloquée elle-même dans son travail. C'est comme si elle s'était replongée dans un quotidien en faisant abstraction de ce qui avait pu avoir lieu au niveau affectif et sentimental. Les sentiments sont toujours là, mais dans son quotidien, elle en fait abstraction. Elle en fait abstraction, j'arrive pas à le dire. C'est son quotidien qui semble en ce moment occuper son esprit au détriment du reste. Comme si elle avait mis un voile, une omerta si on n'en parlait pas, un voile d'oubli qui se rapproche de ces cartes-là, sur quelque chose, sur des sentiments qui sont partagés. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Donc vous regardez ce tirage, sachant que vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Prendre au hasard dans la liste des tirages intemporels et des guidances intemporelles plus précisément, et vous aurez la réponse qui vous correspond, comme si vous regardiez un tirage à choix. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Nous sommes toujours avec des 6. 6, 2 fois. Elle pense au fait d'être reconnue. Peut-être que ce n'est pas encore le cas. Elle n'a pas reçu 5 sur 5 ce qui se passe ici. C'est-à-dire ce qui se passe là, on nous le dit, que c'est comme ça. Mais peut-être qu'elle n'est pas encore au fait de la chose. Que ça n'a pas été entériné, le fait que vous soyez reconnus l'un l'autre, comme tel, comme aimant l'un avec l'autre. Si bien que à la place, nous avons des zones de brume et d'interrogation, on ne sait pas. Et elle ne sait pas, cette personne-là. Elle peut douter, et il y a de quoi. Oui, elle se prend la tête. Elle se prend la tête, elle se demande si vraiment il va y avoir quelque chose qui va se mettre à l'équilibre. Parce que c'est une évidence pour cette personne-là, que vous entendez, que vous êtes fait l'un pour l'autre, en quelque sorte. Elle s'interroge. Elle s'interroge. Cependant qu'il y a cette idée d'optimisme, en quelque sorte, de mettre la lumière sur les choses et qu'il y ait une reconnaissance de ce que vous êtes et que vous preniez qu'elle-même ou que vous preniez conscience que vous êtes fait l'un pour l'autre. Enfin, il y a quelque chose, il y a une alchimie. Ce qui ne va pas, c'est que ça ne commence pas. Que cette histoire ne commence pas. Elle ne commence pas, ou elle n'a pas commencé véritablement. Il y a un désir. On a envie que ce soit, comment dire, qu'on prenne conscience qu'il y a un désir et qu'il faille mettre des mots dessus et des mots dessus et choisir d'aller dans la voie de ce désir. C'est à double. La justice ressort une fois que les choses se remettent à l'équilibre, qu'on prenne conscience qu'il y a quelque chose qui doit s'échanger, que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors je dis toujours la même chose, pas continuer comme ça, mais c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Hein. Et des sentiments qui sont partagés depuis un moment. Ça peut commencer par un coup de foudre ou à la suite d'une séparation. On peut avoir pris conscience que c'était... je dis on, et je devrais dire lui ou elle, a pris conscience à la suite d'une séparation
je sais pas, à votre rencontre d'une... que vous étiez la personne... Je sais pas comment dire. Ça s'est déroulé comme ça, je suis en train de raconter ça. Il y a eu une rupture, et puis et cette personne-là vous a croisé, vous a rencontré, et elle a pris conscience que c'était vous. Mais pour l'instant, ça semble pas commencer. Hein. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle voit bien que ça ne se passe pas bien. Nous avons la 7 d'épée, que vous vous défilez, que vous ne dites pas la vérité, que vous ne donnez pas à voir vos sentiments. Vous n'êtes pas en accord avec ce que vous ressentez. Cette personne-là le sait, ou le devine. Et qu'il faut prendre une décision par rapport à cette situation. Et qu'il faut s'appliquer à trouver une solution. Avec le 2 d'épée, de se départager, de trouver un moyen de mettre fin à une situation qui ne devrait pas se dérouler de cette façon. Ce qui ne va pas, c'est que, alors c'est représenté par une femme, vous, d'après cette personne-là, vous ne prenez pas la décision. C'est à vous de prendre la décision. Elle sait que c'est source d'anxiété pour vous, que vous êtes sur la défensive, que vous vous défendez de trouver une forme de satisfaction dans le fait de rejoindre cette personne, qu'il peut y avoir une personne qui soit là et qui empêche. Vous êtes une personne curieuse, que vous avancez, mais vous avancez d'un pas. Et que vous aimeriez commencer quelque chose, mais apparemment, ça ne semble pas se faire. Alors, on va... Dans quel état d'esprit est cette personne je ne sais pas si avec ça. On va voir. C'est peut-être pas avec ça. Je vais voir. Non. Je vais voir avec ça. Voilà. On va le prendre ici. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Je parle d'esprit, on nous parle de gorge. Bon, il y a un problème par rapport à la parole, à l'expression, à exprimer quelque chose, à dire des choses, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Nous ressentons la certitude de quelque chose qui existe. Mais comment le mettre en parole, comment le... Et peut-être qui existe, mais qui est comme terminé. C'est à la fois quelque chose qui commence, et on voit qu'il a commencé, il y a une histoire, c'est le fond, il y a des sentiments, mais on voit que l'histoire ne commence pas. Ça n'arrive pas à commencer, ça n'arrive pas à démarrer. Bon, c'est ce que pense cette personne-là. Peut-être que c'est vous qui êtes représenté ici, qui ne parlez pas, qui ne dites pas ce qu'il faudrait dire, qui n'ouvrez pas votre bouche pour dire certains mots, pour vous exprimer. Ce qui fait qu'on reste dans l'ambivalence, qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, bon, c'est une question de temps. Est-ce que cette personne aura le temps? Est-ce qu'elle est patiente? Nous avons le 8 de denier, je pense que oui. Il y a l'idée d'une tierce. Cette personne sait qu'il y a une tierce personne. Ou imagine qu'il y a une tierce personne.
que pour se réaliser, il faut en passer, il y a une troisième personne. J'ai deux cartes que je vais regarder en même temps. Y a-t-il des disputes avec cette tierce personne? Est-ce que vous n'êtes pas facile à séparer? Elle pense peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dont vous n'êtes pas facile à séparer. Et en même temps, elle peut penser aussi, une autre possibilité, que vous êtes des personnes, elle pense à vous et à une autre personne, et qu'il y a des disputes et une fin de cycle, que vous êtes peut-être séparés ou en séparation avec une personne. Il y a aussi cette façon d'interpréter. Bon, on va regarder, demander les sentiments de cette personne. Les sentiments de cette personne. Les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez. Ah, nous avons une carte à l'envers. Peut-être la carte que j'ai retournée. C'est trouble en ce moment parce qu'on a la lune, j'ai revu la lune à nouveau. On a l'impression que ça reste pas dans l'hypothétique. Non, non, les sentiments ils sont, mais c'est marécageux. Scorpion, lune, c'est marécageux. On n'arrive pas à y voir clair. Hein. Cette personne n'arrive pas à y voir clair. Alors, les sentiments de cette personne. Bon. Je pense qu'elle est passée à autre chose. Elle s'est dit, c'est pas la peine d'assister. Il y a 3 personnes. Ou elle est passée à autre chose, ou elle pense que vous êtes avec... on va voir. Vous êtes avec quelqu'un. Toujours est-il que vous n'êtes pas seul, vous et cette personne-là. Il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Et que vous ne pouvez pas accepter. Il y a un manque, c'est pas faisable. Elle pense que c'est pas faisable. À l'heure actuelle, au moment où vous regardez, elle pense que, comme à chaque fois je dis que c'est cuit, ou que c'est pas faisable. Pourtant, les sentiments, ils sont toujours. Ils n'arrivent pas à concrétiser. Hein. N'arrivent pas à... Ou vous n'arrivez... Elle attend de vous que vous concrétisiez la chose. Ou elle n'arrive pas elle-même à le concrétiser. Ben, elle attend quelque chose, elle attend que ça tombe tout seul, peut-être. Une opération divine qui vienne agir là-dedans, là-dessus. Parce que ça n'arrive pas à se mettre, à se mettre en forme. Ça n'arrive pas à se mettre en forme. Il y a le début de quelque chose, on a l'impression que c'est un éternel début, quoi. On en est toujours au début. Et il y a l'idée d'une femme. Alors, vous le transposez si vous voulez. L'idée d'une femme, c'est quand même une femme, là. Quelqu'un qui... On attend qu'une femme prenne une décision, commence quelque chose. Parce que cette femme n'est pas... C'est retiré. Elle ne participe plus à quelque chose. Elle ne donne plus de nouvelles. C'est comme ça que cette personne le voit. Alors, si vous êtes un homme, ça vous parle à vous. Si vous êtes une femme, on vous dit, en tant que femme, vous ne participez plus. C'est comme ça qu'on vous voit. Vous ne participez plus, vous ne donnez pas de signe de faire des gestes ou de faire des gestes vers cette personne-là. De prendre véritablement une voie. Comme si vous vous trouviez bien là où vous êtes et que vous ne faisiez pas plus d'efforts. Voilà. Alors, les sentiments de cette personne, bien... J'aurais pu dire autre chose, mais avec le 4 de coupe, c'est... Parce que le 3 de coupe, on fait quelque chose, mais elle fait quoi? À moins que vous soyez avec fêtez quelque chose et que vous n'en vouliez plus, que vous soyez avec cette personne-là, que vous fêtiez quelque chose et que vous n'en puissiez plus, d'avoir peut-être trop bu. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Le 3 de coupe avec le 4 de coupe, ça peut être ça. Et pour d'autres, s'il n'y a rien qui se soit concrétisé, ben, elle se dit, il faut que j'aille avec quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas de possibilité. Il y a un refus, il y a une tierce personne, il y a un refus pour une tierce personne. En attendant que la divine providence... viennent s'inviter. Les sentiments de cette personne. Vous n'en saurez rien. Elle va continuer son bonhomme de chemin ensemble, pour l'instant, en n'en parlant pas, en n'exprimant pas cela. 4 de coupe 2 fois, parce qu'il y a un refus. Parce qu'il y a un refus, il y a un manque. C'est surtout un manque de vous. Un manque de vous.
vraiment un manque. Hein. Un éloignement. Prise de recul. Cette personne a pris du recul. Elle s'éloigne. Elle s'éloigne de la relation. Au niveau sentimental, elle s'en éloigne. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'y voit pas clair. Elle n'y voit pas clair. Il y a des doutes. Elle ne peut rien faire de plus. Elle est suspendue, elle ne peut rien faire de plus. Elle ne voit pas les choses de la même façon. Elle pensait qu'il y avait quelque chose à faire et il y a toujours cette envie et ce désir. Et il est toujours présent, empressé. Il suffit juste qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que ça puisse se manifester. Ça ne vient pas de cette personne-là, ça vient de vous apparemment. Donc elle se maîtrise. Elle se maîtrise, elle trouve des subterfuges pour se griser, peut-être pour oublier. Elle s'absorbe dans le fait d'avoir peut-être des moyens, d'être bien installée, d'être en famille ou dans l'opulence. Se faire plaisir dans l'opulence, on peut faire s'offrir des belles choses. Et elle est patiente. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle continue sa vie, cette personne, et qu'il y a un manque de vous et qu'elle attend. Elle attend. Elle attend. Elle se dit, il va y avoir peut-être une divine providence. Elle s'est éloignée. Alors, physiquement ou moralement, affectivement, peut-être pas, parce qu'il y a quand même des sentiments. Alors, ça lui prend la tête. Hein. Donc, elle essaye de s'éloigner le plus possible, de ne pas y penser. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là ne peut pas venir vers vous, vous inviter, se déclarer, et c'est un sacré handicap. Hein. 5 de denier, nous sommes avec le manque, bien entendu. Le fait qu'on se sente rejeté, cette personne se sent rejetée. Elle aimerait dégager des priorités, mais avec la tour, le 9 d'épée, c'est vraiment... Elle est taraudée, c'est taraudé quand on enfonce, hein, taraudé, puis ça tourne, comme le verre qui rentre dans le bois. C'est bien rentré dans le bois, quoi. C'est bien rentré dans son cœur. Elle est taraudée, cette personne-là. Et c'est difficile de retirer ce... Je ne sais pas si ça s'appelle une taraude, je ne sais pas. De retirer cet instrument qui... La seule moyen qu'elle ait de se trouver bien, c'est d'être dans un mécanisme de défense. Bon, alors on nous raconte la psychologie, on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Son cœur, comment est-il en ce moment? Je suppose qu'il n'est pas au beau fixe. Hein. Comment est son cœur? Comment est le cœur de cette personne? Le premier choix. Cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance. Le goût de vivre, la confiance. Bon, c'est une personne qui a du goût, hein, qui a le goût à la vie. Donc il n'y a pas de... C'est pas rédhibitoire. Voilà. Voilà, la mouche m'a piqué. Les sentiments de cette personne. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ce que l'on veut dire à tous les deux. À tous les deux. Les sentiments de cette personne, mais je veux dire à tous les deux. Parce que on regarde toujours l'autre, mais on a une partie dont on... Je sais pas comment on dit ça. Traiter les problèmes familiaux.
d'un côté ou de l'autre. Bon, pour l'autre personne, vous ne pourrez pas lui dire. Et laissez une chance à votre relation. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une tierce personne ou quelque chose comme ça, on vous dit de tenter le coup. De tenter le coup. Si ça vient de vous, de tenter le coup. Parce qu'il y a quand même travailler sur votre couple. Alors, ou vous travaillez sur votre couple, si vous faites partie du triangulaire, que vous avez quelqu'un, vous travaillez sur votre couple, s'il y a quelque chose à sauver, ou bien vous travaillez sur ce nouveau couple et vous donnez une chance de faire quelque chose avec cette personne. C'est à vous de choisir. Il y a quelque chose à faire. Sachant que cette personne se sent rejetée, elle a pris de la distance parce que c'est pas faisable. Et puis que vous lui manquez terriblement. Mais elle se fait une raison. Difficile d'ailleurs, hein. Pas facile à faire raison. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, c'est quelqu'un qui est sage, qui essaie de se temporiser, de se calmer, d'apaiser sa souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière qui se cache? Rien. Rien. On va regarder ce que cette personne attend de vous. Ce que cette personne attend de vous, parce qu'on voit que pour elle c'est ok, hein, mais vous concernant il y a une zone d'ombre. Alors qu'est-ce que cette personne attend de vous? La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Vous sortez du doute, que vous arrêtiez de douter, que vous réfléchissiez. Que vous réfléchissiez et de profiter de cette période de latence pour vous mettre les idées au clair. Quelque chose qui peut vous être extrêmement... j'ai entendu lucide, ben oui, avec les épées. Que vous repreniez une forme de lucidité par rapport à la situation. Elle attend de vous que vous vous déclariez. Que vous montriez vos sentiments. De quoi a-t-elle peur? Que craint-elle exactement? C'est mieux. Que craint cette personne? Que vous ne l'aimiez pas. Elle n'est pas sûre de vos sentiments. Avec l'as de coupe, elle craint que vous ne l'aimiez pas. Vous vous protégez. Que vous ne vous laissez pas approcher. Vous êtes trop électrique. Vous êtes sur le qui-vive. La mort et la tour, elle attend que vous mettiez fin à quelque chose, à une situation. À un repli, elle veut que vous mettiez fin à une forme de repli. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Que vous répondiez à son amour, à ses sentiments. Que vous vous décidiez franchement, que vous y alliez. Que vous preniez du recul. Que vous quittiez une situation. Que vous en preniez conscience. Et que vous participiez au fait que cette personne a des sentiments pour vous, que vous répondiez à ses attentes. Elle n'attend pas de vous que vous vous aliéniez à elle, non, parce que nous avons l'idée de liberté. Hein. Dès que vous déclariez, au moins, que vous montriez vos sentiments, c'est parce qu'elle pense que vous n'avez pas, elle craint que vous n'ayez pas de sentiments. Qu'est-ce qu'elle craint là? Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle craint? On ne va pas aller jusque-là.
que vous soyez HS, hors service, que vous ne puissiez plus rien faire, que vous soyez extrêmement fatigué et que elle craint que vous ne puissiez pas être avec elle parce que vous êtes dans un état de débilité, de morbidité exactement, que vous soyez très très fatigué et que vous ne puissiez pas assumer une vie de couple. Alors nous avons... qu'est-ce que cette personne-là aimerait faire? Oh oui, on le voit sur ces cartes. Être en famille, faire la fête, elle a envie de faire la fête. Peut-être qu'elle n'en a pas fait. Et il y a des envies charnelles. Il y a l'amour d'une personne. Il y a les sentiments et le désir charnel. L'envie de commencer quelque chose. Et de voir les choses de façon optimiste. Et de débattre. Oui, oui, de débattre, mais de vivre. Cette personne-là a envie de vivre. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Que vous vous libériez, que vous viviez, quoi. Que vous vous ouvriez à quelque chose. Peut-être qu'elle sait que vous êtes dans un état de... Je sais pas, moi, que vous êtes malade. Peut-être elle pense que vous êtes malade. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Que vous avanciez vers elle. Que vous vous épanouissiez avec elle. Elle vous propose, cette personne-là, elle sait, elle vous propose, elle ne vous l'a peut-être pas dit, peut-être elle en est, elle vous propose de vous aimer et que vous avanciez avec elle et qu'elle vous ouvre grand un boulevard. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie positive, optimiste. Elle voudrait vous attirer dans un monde nouveau, dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle vie. Bon, elle sait que ça ne sera pas exemple de conflit. Presque, elle irait vous extraire d'une situation où vous n'êtes pas bien, où elle sent que vous n'êtes pas bien. Nous avons l'as de coupe à nouveau en négatif. Hein. Elle a peur que vous ne l'aimiez pas. Elle craint que vous ne l'aimiez pas. Elle sait que vous êtes une personne intelligente, rationnelle. Elle a confiance dans votre... Mais elle pense que vous vous mentez à vous-même, que vous absorbez dans le travail. Dans un travail routinier. Et puis que vous avez choisi cela. Vous avez choisi le travail. Vous ne dites pas la vérité. Elle pense que vous ne dites pas la vérité. C'est-à-dire que si vous montrez que vous n'avez pas de sentiments, elle pense que vous mentez, que vous ne dites pas la vérité, ou que vous mentez, que vous ne donnez pas à voir votre véritable ressenti. Alors, je vais demander avec ça, cet énorme paquet, oui, on va demander, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Hop. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? J'ai pensé aux 2 de bâton, que vous preniez une décision. La décision d'être seul peut-être. Donc, d'être disponible, on va voir. Oui, la décision d'être seul pour pouvoir que vous puissiez vous rejoindre. Alors, nous avons vraiment l'idée, cette personne-là a envie de fêter quelque chose. On la ressent voulant vous inviter à sortir, à montrer aux copains, aux copines, je ne sais pas, à des personnes, elle veut vous extraire de quelque chose. Elle veut vous extraire... Presque, elle irait vous extraire par la peau des fesses. Hein. Vous pousser à sortir de ça parce qu'elle se dit vous êtes prisonnière ou prisonnier de quelque chose. Et il va falloir venir vous chercher, quoi. Parce que vous semblez, je ne sais pas, en léthargie ou pas prendre de décision. Ça doit profondément l'agacer.
Ça l'agace profondément. Nous avons une notion de respect. J'ai vu avec le symbolisme des cartes, mais nous avons une notion de respect. Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous soyez disponible? Oh, que oui. Alors, je continue là-dessus. Ce qu'elle attend de vous. Regardez ça. Que vous soyez ensemble. Nous avons une idée de stage, d'ajouter, vous lui apporteriez quelque chose et elle vous protégerait. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle attend de vous, que vous vous mettiez dans ses bras et elle vous prendrait dans ses bras. Elle attend de vous que vous fassiez des projets ensemble, que vous puissiez faire des projets ensemble. Oui, de se projeter, de ne pas rester dans le marasme. Ah, nous avons la sensualité. Elle attend de vous de cela. Malheureusement, vous ne suivez pas vous n'allez pas vers votre bonheur, c'est ce qu'elle pense. Vous ne prenez pas le bon chemin. Presque, elle irait vous chercher. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce que cette personne attend de vous. Nous allons demander à présent l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. À partir du moment où vous regardez ce tirage. L'évolution, c'est jusqu'à 3 mois à peu près. Hein. Entre 1 et 3 mois. L'évolution de votre relation. Ça n'a pas l'air de beaucoup bouger. À moins que ça s'ancre, mais... Ah! Nous avons un engagement. Ah, il y a quelque chose. Ah, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Nous avons une concrétisation. Il y a une action dans le sens d'une concrétisation. Il va y avoir quelque chose qui va bouger. Une situation qui va se défaire. Ça évolue. Il y a quelque chose qui évolue. C'est une bonne nouvelle. Oui, nous avons un rapprochement amoureux. Et à la fois des explications. On se comprend mieux, on comprend les choses. Et puis une prise de décision d'orientation. Alors ça va faire exploser la notion d'imagination. Vous allez broder. Hein. En plus de... Mais ça se concrétise. Hein. Donc il n'y a pas de crainte avec la Lune. On sent que ça se concrétise. Et vous allez vous maîtriser parce que vous allez partir, pas en vrille, mais ça va partir vraiment... ça va démarrer au quart de tour. Hein. Surtout au niveau sensuel et sexuel. Nous avons quelque chose de... obligé de se maîtriser parce que... ça va faire beaucoup. Hein. Ça va vous faire beaucoup d'un coup. Ça peut... vous faire un électrochoc. Hein. Alors l'évolution, on a une belle évolution, quelque chose qui se débloque. Évolution de votre relation. Évolution de votre relation. Ah, on va parler de concret. On va pouvoir installer quelque chose. On sent qu'il y a une organisation qui est en train de se mettre en place. As de coupe. Pourquoi? Parce que on va savoir, enfin, l'engagement, on va s'engager parce qu'on s'aime. Parce qu'il y a des sentiments partagés. Parce qu'on sait à présent que les sentiments sont partagés. Ça, c'est une évolution assez proche. Hein. C'est 1-3 mois. Bon, je peux me tromper. Hein. Ça peut aller plus loin parce que ça continue. Mais on voit vraiment une concrétisation d'un amour, hein, de sentiments. On sait l'un et l'autre que ça fonctionne. On a une belle évolution. Bon, il y aura toujours des doutes parce que des formes d'incompréhension, parce que vous n'arriverez pas à 100% à vous comprendre, mais vous aurez quand même une bonne partie de compréhension. Hein. Il peut y avoir une forme de déséquilibre, c'est-à-dire que ça ne sera pas tout à fait droit. Les choses ne seront pas tout à fait mises en place. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel sens je l'ai mis. Je ne vais pas pouvoir le dire. Bon, ça fait rien, je vais le laisser. Il va falloir que vous vous ajustiez l'un à l'autre.
Bon, c'est pas exempt, mais on sent vraiment un quotidien. Vous allez attendre même peut-être tellement plus quand on a l'habitude d'avoir tout d'un coup ça tombe. On se dit je veux plus, j'attends plus. On reste pas linéaire, ben c'est ça un peu. Alors, l'évolution de votre relation. Oh ben oui. Du romantisme, une belle évolution. Romantique. Hein. Vous arrivez à vous mettre... il y a une entente parfaite, un équilibre parfait dans le fait d'échanger, de comprendre ce que veut l'autre. C'est une idée... nous avons des sentiments harmonieux. Une harmonie dans les sentiments. Et puis le début de quelque chose. Vous allez avoir plusieurs débuts. C'est le début des choses, on appelle ça, des choses concrètes. Toujours avec un fond d'anxiété, parce que de mise à l'équilibre, je tire les cartes, elles me disent, hein, ça va se faire patiemment, il faudra user de patience, parce que vous allez avoir un gros morceau, quoi. Ça va être beaucoup d'un coup. Hein. On passe de rien, d'un blocage à beaucoup d'un coup. Une forme d'organisation. Vous allez vous organiser. Ça peut vous aider à vous remettre les idées en place, à ne pas vous désorienter. De vous organiser. D'organiser votre vie. D'organiser une nouvelle vie. De prendre les rênes d'une nouvelle vie. C'est peut-être la femme qui le prend d'ailleurs. L'homme attend, est confiant, donne ce qu'il faut donner. Peut-être une période où vous serez à même de vous reposer des questions. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale pour l'évolution de cette relation? Facilité. Maîtrise, c'est sorti avec... vous parvenez à vous maîtriser parce qu'il y a une puissance, il y a beaucoup d'énergie. Vous allez retrouver une forme de sécurité et et vous fixez des objectifs. Faites attention aux maladies sexuellement transmissibles. Protégez-vous. Ah, je ne vais pas demander là, on va voir. L'évolution. Alors, on est dans l'évolution. Je vais demander avec ça l'évolution de votre relation. Que veut-on nous dire? L'évolution de votre relation. Ah, il y a un peu de souffrance, hein. Il y a des périodes de souffrance. Peut-être que vous ne serez pas toujours ensemble, ou quand vous allez vous séparer, ça va être difficile, parce que si ça vous a perturbé la voix, nous avons des peurs. Des peurs que ça ne se fasse pas, c'est étonnant, hein. De l'anxiété, des peurs que ça ne se fasse pas. Que vous rêvez. C'est une ouverture, hein. Il y a plein d'opportunités, c'est une ouverture, c'est le début avec la magicienne. Il y a des craintes, parce que ça j'ai dit protection, faites attention aux maladies sexuellement transmissibles, mais aussi cette idée de crainte ou d'en être malade, ou que ça vous perturbe tellement que ça vous déstabilise, j'arrive pas à le dire. Vous pouvez être rattrapé par votre passé, vous faire du souci par rapport à une relation passée, parce qu'on a vu qu'il y avait une triangulaire ou qu'il y avait une autre personne du moins, et avoir de la nostalgie. Alors oui, mais on va vous faire oublier tout ça. On va revenir avec des cadeaux, des bonnes surprises pour vous aider à passer ça. Enfin, c'est peut-être l'invisible qui va vous aider à passer cela. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'évolution de votre relation. Alors là, petit bonheur la chance. Hein. L'évolution de votre relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
réconciliation. Alors, peut-être qu'il va y avoir des moments où ça ne sera pas tout blanc. On l'a vu au début, d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il y aura des tromperies. Et on pourra supposer, parce que nous avons être blessés, souffrir, que la personne est ailleurs, et qu'étant ailleurs, elle peut se retrouver avec d'autres personnes. Il y a un souci avec ça. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Bon, peut-être que cette personne-là à laquelle vous pensez est avec une autre personne, que ce n'est pas solutionné, que vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui se trame derrière votre dos, qu'elle rejoigne une autre personne. Nous avons une idée de réconciliation et donc de tromperie, mais on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Synchronicité est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Peut-être que ce que je ressens là, c'est que si vous n'avez pas soldé vos histoires respectives, que chacun garde son autonomie, son indépendance, en montrant dans son comportement que sa vie est encore avec une autre personne, tant que l'autre a sa vie avec une autre personne. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir là et que vous soyez la personne, c'est valable pour l'autre personne, mais c'est pas elle qui regarde les cartes, que vous soyez là et que vous attendiez que cette personne-là veut se défaire d'une autre personne. Non, non, vous avez votre vie à vous, tant que ce n'est pas défait d'une autre personne, tant qu'on n'a pas la preuve, c'est difficile de l'avoir, mais des signes que cette personne-là n'a pas soldé quelque chose, eh bien, on reste sur son compte à soi. On ne va pas, bon, ça peut être une période de souffrance, ça peut entraîner une réconciliation, ça peut mettre en cause une idée de tromperie ou de ne pas être d'accord, c'est-à-dire qu'on peut jouer l'un ou l'autre sur ces deux tableaux, ne sachant pas ce que fait l'autre, ou si cette personne-là est avec une autre personne, vous n'êtes pas derrière et vous n'êtes pas sous ses robes ou dans son pantalon, vous n'en savez rien. Donc, nous allons terminer avec, on va demander avec ça, tiens, et puis je vais terminer avec les dés, si je les trouve, oui. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette personne et sur cette relation? Je vais essayer de... Je n'ai pas les mains très agiles à la fin, donc tout me glisse entre les mains. Oups. Ah ben tiens, ça tient cette fois-ci. Alors, on va retenir... Oh, beaucoup. On va retenir ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on a là? C'est à l'envers? Non, c'est à l'endroit. On va voir de tout. Hein. Envie de te contacter. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre. Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, oui, ben, il vaudrait mieux. Des changements se préparent. Et confiance en moi, car je veux évoluer positivement, car je peux faire évoluer positivement la situation. T'as intérêt, hein, parce que sinon ça va mal se passer. Alors, on va regarder des dates. Je fais ça le 28 juin. On va demander des dates. Première date. Alors, nous avons le 9. Le 12 septembre, première date. Le 27 octobre. Alors, je ne sais pas des dates pourquoi, pour une évolution. Le 11 avril. Et le 8 novembre. Ça met du temps, hein. On l'avait vu, hein, ça va mettre du temps. Mais enfin, le tirage est quand même sur un à 3 mois, hein, puisque comme on en refait en plus des tirages, voilà ce que l'on pouvait dire pour le premier choix. Nous allons passer au second. Bonjour, nous sommes dans la guidance numéro 2. Nous allons voir ce que les tarots veulent vous dire concernant la personne à laquelle vous pensez. Nous allons voir
dans quelles conditions se trouve cette personne-là. Alors, elle doit se cacher quelque part. Voilà. On va voir. Choix numéro 2. Qu'est-ce que l'on veut nous dire sur l'atmosphère générale? Nous sommes dans le monde des apparences. On se regarde, on se jauge. On va voir de quoi ça parle. Alors Gémeaux, Balance, ça c'est surfait, alors c'est le contraire de ça. C'est surfait, c'est le monde des apparences, c'est on pose une question sur les dispositions de la personne à laquelle vous pensez. Nous avons les apparences et nous avons ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que ce que vous voyez n'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Il se peut que ce soit une personne spirituelle qui s'intéresse à la spiritualité sans faire partie de secte ou je ne sais quoi, parce que il marque ça là-dessus, secte, mais qui n'est pas du tout ce qu'elle paraît. Nous avons une belle personne, quelqu'un qui montre quelque chose qui n'est peut-être pas véritablement cela. La personne que vous voyez n'est pas celle qui existe. Elle n'est pas la véritable personne. Au fond d'elle-même, nous avons quelqu'un de spirituel, peut-être quelqu'un que l'on pourrait prendre pour un illuminé. Elle cache bien ses apparences. On peut penser on peut penser quelque chose de cette personne-là qui n'est pas vrai. Ça peut être une personne querelleuse aussi, qui cherche, mais aussi excentrique. Excentrique. Excentrique, vu par des yeux qui ne sont pas habitués à cela. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce que l'on veut nous dire sur la personne, sur ses dispositions, et puis de façon générale, à la suite de cela, on va voir de quoi ça nous parle. Vous êtes peut-être un couple, je dis un couple, vous et cette personne-là, qui n'êtes pas comme les autres. Alors on vous montre du doigt ou vous vous faites remarquer parce que vous n'êtes pas sur les autres. Vous ne faites pas comme tout le monde. Vous êtes... vous n'avez pas le même comportement que les autres. Vous n'avez pas les mêmes intérêts. Alors on va voir. Ouais. On vous diabolise. On vous diabolise. Ou on diabolise cette personne-là, ou on vous diabolise à vous. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Il se peut qu'il y ait des gens aussi qui vous diabolisent, sachant qu'une personne s'intéresse à vous. Le fou ressort 2 fois. On vous fait passer pour quelqu'un qui est d'excentrique, de pas normal, d'anormal. Eh ben, c'est la totale. Et pour quelqu'un avec lequel on ne pourra pas être heureux ou heureuse. Parce que vous n'êtes pas normal. On vous casse la baraque. Hein. Alors, on vous casse la baraque. Alors, je vais regarder. On met dans la tête de cette personne des inquiétudes. Mais il y a aussi le couple qui peut être attaqué là-dedans. Hein. Les deux, hein, vous et cette personne. On ne comprend pas ce que vous faites avec cette personne. Quelqu'un qui n'est pas toujours là. Dont on pourrait penser que vous n'êtes pas ensemble. Et ma carte préférée, le mariage du maquereau et de la sardine, enfin du poulpe et du maquereau. Je ressens... On pense que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ou on ne veut pas que vous soyez ensemble, ou que ça ne se fait pas, ou c'est pas possible que ça se fasse. Il y a une forme de jalousie ou d'envie, je dirais plutôt d'envie.
l'entourage n'est pas favorable à vous. Alors, on va demander sur cette personne. Dans quelle disposition est cette personne? On ne sait pas quel est l'entourage là. Dans quelle disposition est cette personne? À laquelle vous pensez? Oh, ça ne lui fait pas peur. Hein. Elle maîtrise tout cela. Nous avons une belle maîtrise. Signe du lion, belle maîtrise. Signe du scorpion. Quelqu'un qui se tient, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qui est constant, qui a du sérieux, de la force et une belle assise. Pas si fou que ça. Hein. Original, mais pas fou. Qui intègre dans son quotidien quelque chose. Alors, où cette personne-là est fustigée de son côté et vous n'êtes pas au courant, ou bien le couple que vous formez avec cette personne-là est fustigé, ou bien c'est vous. Mais on est plutôt axé sur le couple et sur cette personne. On voit que son quotidien est fait de souffrance ou d'originalité, de souffrir d'être original, de ne pas être comme tout le monde. Mais c'est pas ça qui perturbe cette personne-là. Le mat, ça ressort 2 fois. Ça ressort 3 fois. Parce que le fou, non, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici. Cette personne s'en fiche royalement. Elle est à un autre niveau. Sa pensée va très vite. Elle est occupée, extrêmement occupée. Peut-être qu'elle fait des placements importants en ce moment. C'est peut-être en relation avec une femme, des placements importants. Nous avons des échanges d'idées. Alors cette femme c'est peut-être papa. Attendez voir. J'allais dire papa vous. C'est la femme qui va avec le roi de denier. Alors ça vous représente ou ça représente une autre personne? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Il y a des placements qui sont faits concernant une autre personne. Il peut y avoir une dépendance aussi à une personne, à une femme, si vous êtes un homme, etc. Hop. Nous avons une personne d'autorité. Hein. Une personne d'autorité. Généreuse. C'est une personne généreuse. Je ne sais pas si... On n'a pas sorti 2 dames, on n'a sorti qu'une seule. Elle ne sait pas trop où elle en est au niveau de ses biens. De son bien, ou de son quotidien. Elle ne sait pas trop. Elle essaie d'être juste. De donner suffisamment. Alors nous sommes dans les dispositions de cette personne. Elle essaie de faire les choses bien. Elle n'aime pas trop fouiller, se poser des questions, fouiller. Elle peut être ralentie en ce moment et pas faire forcément les bonnes choses. Peut-être qu'elle est fatiguée, qu'il y a des inquiétudes. Elle a quelque chose, elle a une richesse à gérer en ce moment. Elle est préoccupée par ses avoirs. Bon, on a un petit valet de coupe quand même. Mais il y a une préoccupation importante sur ses avoirs, sur la famille, sur les économies qu'elle peut faire, qu'elle doit faire. Parce qu'elle s'est donné des projets apparemment qu'elle veut finaliser. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Je vais demander. Je ne sais pas. Je vais faire avec ça. On va faire ça.
Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? On est en train de planifier quelque chose. Nous sommes sur du moyen terme. Alors, je ne pourrais pas le traduire en mois. C'est pas immédiat, mais c'est pas trop long non plus. Dans la légèreté, on le voit avec le fou. Hein. Elle n'a pas envie d'avoir des soucis supplémentaires ou des responsabilités supplémentaires. Dans la tendresse, elle peut avoir des doutes sur le fait d'être généreux avec une personne. Elle ne sait pas si elle doit le faire. Elle se tâte. Peut-être qu'elle a envie de le faire et en même temps, elle ne sait pas si elle doit le faire. Il y a une souffrance quand même ici, donc je vais regarder avec... Est-ce qu'elle se donne du bon temps avec quelqu'un d'autre? Pour l'instant, nous n'avons pas de 3 de coupe. Dans quelle disposition est cette personne? Bon, elle est tendre. Moyen terme, moyen terme. Bon, l'univers virtuel, c'est quelque chose qui n'existe pas, hein, qu'on s'imagine, mais... Nous avons la légèreté, la trahison. Donc, cette personne, possiblement, est avec quelqu'un d'autre. Voit quelqu'un d'autre. Elle ne veut, on voit qu'elle est déterminée. Elle veut aller de l'avant. Quelque chose ne se passe pas comme elle veut. Elle fait ce qu'elle a envie. En ce moment, elle a vraiment, on sent un mouvement de liberté. Est-ce qu'elle s'est libérée de quelque chose? D'un lien? On la voit, on la voit avec une autre personne. Elle trouve de la tendresse. C'est pas forcément de l'amour. On n'a pas de carte comme ça. On a un petit valet qui est sorti, c'est tout. Bon, dans quel état d'esprit est cette personne-là? On la voit plutôt être avec une personne. On la voit une personne qui pleure ici. On a vu le roi de denier. Il y avait une dame de denier dont il voulait protéger ces dames de denier pour qu'elles ne restent pas... je raconte l'histoire, hein, vue de l'extérieur, dont il ne veut pas qu'elle soit sans... Il arrange la vie pour qu'elle ne soit pas démunie. Et on voit... Enfin, je m'enlève ça. Et on voit qu'il y a une trahison, c'est-à-dire que cette personne-là part avec quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre? Nous allons le voir. Nous allons regarder ça dans ses sentiments. Les sentiments pour vous. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez pour vous? Quels sont ses sentiments? n'est pas dans les meilleurs... J'ai le regret de dire que, à la suite de ce que nous avons vu précédemment, cette personne est avec quelqu'un d'autre. Nous sommes avec la trahison. Ce sont des coups d'épée, c'est dans le sens de la trahison. Notre 10 de coupe, et elle y prend beaucoup de plaisir. Elle se libère, elle a l'impression vraiment de vivre. Alors, est-ce qu'elle a attendu? Est-ce que quelque chose s'est pas fait? Elle a vraiment l'impression de revivre. Parce qu'elle était bloquée. Et elle vit son déblocage. Elle vit une forme de déblocage. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle a le démon de midi. Alors, à la limite, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour vous, parce que si c'est le démon de midi, et qu'il puisse se vivre avec quelqu'un d'autre, eh bien, qu'il se vive avec quelqu'un d'autre. Hein, parce que c'est passager, ça. 6 de coupe.
nous avons quand même des bons souvenirs par rapport à vous. Elle pense à vous. Vous êtes la personne aimée. Mais qu'est-ce qui se passe pour que cette personne-là aille voir ailleurs? Vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un de fidèle pour elle, quelqu'un d'aimant, d'intelligent. Nous avons toutes les dames. Hein. De volontaire, enfin, vous remplissez toutes les cases. Hein. Vous remplissez toutes les cases et vous la faites souffrir, cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous la faites souffrir. Donc, cette personne-là, elle a le démon de midi, elle va voir ailleurs. Bon, ce qui ne veut pas dire donc que les sentiments soient partis. Il y a toujours un lien. Et sachez qu'elle, c'est quelqu'un qui a le feu où je pense. Alors, ces sentiments. Mais dans les sentiments, on nous parle d'autre chose. Il y a des sentiments. Hein. Ça, vous remplissez toutes les cases. Hein. Vous êtes la personne qui remplit dans son cœur toutes les cases. Mais pourtant, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et nous avons commencé avec ça. Nous avons terminé avec ça déjà tout à l'heure. Trahison. Elle était trop bloquée. Elle ne pouvait pas attendre plus. Alors, ces sentiments. Elle attend de voir. Qu'est-ce que ça va donner? Elle s'est organisée un quotidien en ce moment et, hormis ce qu'on a dit, là, vous êtes, entre parenthèses, où vous ne faites pas partie de son quotidien, quoi. Là, nous sommes plutôt... c'est son quotidien à elle. Hein, on n'est pas avec le vôtre. Hein. Avec vous, ça bouge pas. Elle sait que ça ne bougera pas ou que c'est amené à... que vous êtes amené à ne pas bouger, à ne pas broncher. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous ne vous comprenez pas, il y a quelque chose qui ne passe pas. Elle ressent un rejet. Et donc elle se replie sur sa famille. Elle y trouve son équilibre. Il y a une compétition. Elle aimerait bien... ah oui, elle aimerait bien vous conquérir. Vous faites partie de ses projets de vous conquérir ou de vous reconquérir. Mais on est dans la coupe, hein. C'est pas ce qui se passe dans la réalité. On n'a pas accès à ça. Hein. Alors, ces sentiments, c'est pas vécu. Ces sentiments. Bon, sachez que cette personne se libère. Peut-être que ça vaut mieux parce qu'on sent qu'elle était avec une autre personne, il y avait une souffrance et vous auriez fait tampon. C'est-à-dire que peut-être en ce moment elle est avec une personne, mais cette personne fait tampon parce qu'elle pense à vous. Cette personne-là pense à vous. Vous remplissez toutes les cases. On sent qu'il y a quelque chose. Vous avez peut-être rejeté cette personne du passé. Elle se libère, en ce moment elle se libère. Bon, ça ne lui fait pas de mal. Il vaut mieux parce qu'elle se sent trop bloquée. Alors, c'est trop invalidant. C'est trop lent. C'est une personne qui se retrouve, qui va ailleurs, mais que l'on sent seul quand même. C'est quelqu'un qui va ailleurs, mais qui ne fait pas rentrer quelqu'un dans sa vie. Nous avons l'ermite, la force. Cette personne-là a la force de rester en sa propre présence, d'être avec elle-même, se retrouver avec elle-même. Et nous avons l'idée de se libérer de quelque chose. C'est une personne tampon ou des personnes tampons, dont vous ne faites pas partie apparemment, puisque ça ne se fait pas. Tous ses souhaits ne sont pas... Son souhait, c'est d'être avec vous. C'est pas... Et pourtant, elle va ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il y a quelque chose qui est tu, qui n'est pas dit. Donc c'est une victoire pour elle, parce que elle se dégage, on sent qu'elle se dégage de quelque chose de besoin, certainement, au corps, mais en même temps, c'est pas une grande victoire pour elle. Hein. Ça peut même la fatiguer, parce que gérer une personne, si c'est pas la personne qui vous correspond, c'est pas facile, c'est pas évident qu'on puisse la gérer. Ce sont des opportunités, mais qui peuvent la faire avancer. Mais il y a la nostalgie, à nouveau, le 6 de coupe. Mais elle reste sur une nostalgie, elle reste sur
sur un appel vers vous. Alors, dans quelle disposition est cette personne au niveau affectif et sentimental de ses sentiments au moment où vous regardez? Bon, on sent qu'elle est obligée ou amenée à aller avec quelqu'un d'autre parce qu'elle ne vous voit pas ou que vous n'êtes pas à côté ou que ça ne se fait pas. Plusieurs possibilités. Sentiments. La rupture. Elle est en crise, elle est en séparation. Quelque part, elle avait besoin d'être avec quelqu'un pour consolider une séparation avec une précédente personne. On nous parle d'un partenaire de vie. Qui est ce partenaire de vie? Est-ce que c'est la précédente personne? Probablement. C'est important. Est-ce que c'est vous? Parce que les personnes qu'elle voit, ce ne sont pas des gens qui restent. C'est un pis-aller, comment on appelle ça, des relations de passage, de passade ou de passage. Elle en est satisfaite, hein, ça lui fait du bien. Hein. Voilà. Alors, on va demander pour vous. Ces sentiments pour vous, malgré ce qui se passe, et vous devez être au courant certainement de cela. Ces sentiments pour vous. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bien, en ce moment, je pense qu'elle est en train de butiner ailleurs. Laissez partir votre ex. Où c'est vous? On ressent que cette personne-là, il y a quelqu'un qu'elle a laissé partir, hein, ou quelqu'un avec lequel elle se sépare. Et puis pour vous, c'est... si vous ne laissez pas partir votre ex, vous ne pourrez pas être avec cette personne-là. Cette personne-là passe à autre chose. Elle ne vous a pas oublié. Certes, elle ne vous a pas oublié. Mais elle est passée à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Mais oui, je crois que ça... J'ai demandé dans le premier, mais je crois que je vais le demander dans le second. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Ce que cette personne attend de vous. Je ne pense pas qu'elle soit en train d'attendre quelque chose de particulier. Elle vous a vraiment mis entre parenthèses, hein, parce que... Mais on pose la question quand même. Qu'est-ce que cette personne peut attendre de vous? Ben, que les choses progressent. Et oui, que les choses progressent. Alors là, le 10 de Pentacle, je ne vois pas ce qu'il fait ici. Que les choses progressent dans une famille ou dans un groupe. Ou dans un endroit particulier, que vous alliez mieux, que vous vous retrouviez bien dans un endroit particulier, que ça progresse dans cet endroit particulier, parce que c'est l'idée de famille, de cercle, de milieu de vie, et que vous retrouvez votre empressement, votre passion, que vous ayez envie de quelque chose. Elle attend ça. Et que vous bougiez aussi, que vous vous manifestiez. Et que vous ne restiez pas collé dans votre maison, ou à pas bouger. Que vous fassiez un petit effort. Un petit effort dans le sens de la rejoindre, cette personne-là, de la retrouver, de faire progresser la relation. 10 de bâton, nous avons ici. De débloquer cette situation. Ça, c'était sorti à côté de cette personne. Hein. De débloquer une situation. Ce qu'elle attend de vous, que vous débloquiez une situation. Parce que cette personne viendrait avec vous si c'était le cas. Mais apparemment, vous avez bloqué la situation. Donc, on va demander. Qu'est-ce que cette personne... Oups, attend de vous. Toujours, ça tombe toujours. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce qu'elle
vous décidiez. Que vous décidiez de quelque chose. Que vous mettiez fin à une souffrance. Que vous participiez, que vous veniez vous joindre à quelque chose, à des travaux, à un embellissement, à quelque chose, ou que vous veniez la voir là où il y a quelque chose qui se passe. Parce que je l'ai dit ça et je l'ai dit là-dedans. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a un éloignement. Et que vous ne vous rapprochez pas. Moi, elle le sait, c'est que c'est bloqué. Hein. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? C'est que quelque chose commence. Et que vous ne doutiez pas. Que vous vous laissiez porter. Que vous acceptiez de voir les choses en face. Que les choses ont changé. Et rapidement. De prendre le recul nécessaire pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose à faire rapidement. Alors, qu'est-ce que ces personnes attendent de vous? Que vous la reconnaissiez, que vous l'aimiez, que vous montriez les sentiments que vous avez pour elle, que vous ne vous cachiez pas, que ça se sache, qu'on officialise, la situation, votre relation, qu'on n'ait pas besoin de se cacher. Que vous soyez heureux. Elle attend de vous que vous soyez heureux ou heureuse et que vous montriez vos sentiments, que ça se voie. Qu'on n'ait plus besoin de souffrir. Que vous soyez dans des dispositions de protection, d'ancrage. D'ancrage peut-être à un endroit. Elle attend de vous que vous vous mettiez à un endroit, que vous ne bougiez pas. Qu'on puisse vous retrouver là où vous êtes. Ce qui est difficile, c'est que justement, il n'y a pas assez d'opportunités de vous rencontrer. Alors, ces facteurs de doute, de tristesse, mais on sent que ça peut progresser. C'est une personne qui est optimiste et que ça va s'arranger un jour ou l'autre. Quoique, ça va s'arranger malgré le fait, parce que le 3 d'épée concerne cette personne. Nous avons un 3 d'épée ici, nous avons sorti des trahisons. Ça peut nous parler là de coupure dans le contrat. Enfin, il n'y a pas de contrat entre vous apparemment, mais de trahison, que cette personne-là est obligée. C'est pas qu'elle veuille vous trahir, mais qu'elle est obligée d'aller voir ailleurs parce que, je sais pas, c'est vital, quoi. Ça ressort ici. Elle en a besoin. Elle a besoin de se faire du bien. Voilà. Alors, ce qu'elle attend de vous, ben, le bonheur d'être avec vous, pour ne pas avoir à aller voir ailleurs. Alors, on va regarder l'évolution de votre relation. Je vais demander quelque chose d'autre. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Je vais demander avec des oracles. On va faire avec les oracles. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, j'ai une carte, elle n'était pas dedans. Cette personne fait des choix contre... Comment on appelle ça? Contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est-à-dire qu'elle fait des choix par défaut, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Vous dépassez l'obstacle, il y a un obstacle. Que vous enleviez l'obstacle. Que vous mettiez fin à des regrets, à une déception. Elle est profondément déçue. Nous avons l'homme. Que vous veniez à elle. Apporter tous les fruits, vous m'avez compris. Les fruits qui sont les vôtres. Vous fassiez des efforts. Et que vous lui proposiez quelque chose. Que vous lui fassiez une déclaration
et que vous proposez quelque chose. Elle entend quelque chose de frontal, hein, que vous veniez frontalement dire les choses. Mais elle espère plus trop, elle attend, mais si c'est pas faisable, ça sera pas faisable. Bon, on va passer à l'évolution de votre relation. Quelle est l'évolution de votre relation? L'évolution de votre relation. Bon, vous voyez ce qui résonne en vous. Hein. De façon générale, depuis le début, on sait que cette personne-là est amenée à aller ailleurs parce que quelque chose ne se fait pas. Pourtant, c'est à vous avec vous qu'elle aimerait être. Donc, on demande l'évolution de votre relation. Il y a toujours espoir. Elle espère. Mais oui, elle espère. Elle vit d'espoir et d'eau fraîche. Elle pense que ça peut. Elle se fait ça lui fait du souci parce que vraiment, pour elle, ça peut se faire, mais il faut vivre d'espoir. Hein. C'est source d'angoisse. Hein. C'est quelque chose de caché, ou c'est une histoire cachée, ou c'est un amour caché, ou nous avons une part de mystère là-dedans. Je vous prends pour une personne mystérieuse. Alors, l'évolution de votre relation, ça peut être une relation qui va être cachée. Ça ne va pas être une relation qui va se faire au quotidien. Alors, c'est quelque chose de caché, ça peut être sporadique. Ah, nous avons un beau rapprochement et la fin de quelque chose. Ah, la fin de quelque chose. Il y a un rapprochement. La fin de cette situation, pas de dépendance, mais de ce besoin d'agir. Un épanouissement. On compose avec d'autres personnes. Et nous avons l'amour qui se développe. L'amour qui se développe. J'ai l'impression que ça va se faire de façon cachée. Hein. Alors peut-être ça ne peut pas se faire d'une autre façon. L'évolution de votre relation. On a l'impression que ça va être caché. Une relation secrète. Pas facile à vivre. Qui ne se vit pas au quotidien. Vous ne vous installez pas dans le quotidien. Bon, c'est 1 à 3 mois à peu près. Hein. Alors, évolution de votre relation. On ne sait pas trop comment faire. Hein. Bon, c'est une première phase de mise en bouche, comme on dit. On a envie d'agir, mais on ne sait pas comment agir. Il y a des coups d'épée dans l'eau. On peut se faire du mal en s'engageant dans certaines actions. Oui. Et c'est une relation nocturne, cachée. Ah oui. J'allais interpréter la lune d'une autre façon. Non, non. C'est une relation cachée. On ne sait pas comment faire. Peut-être que la femme veut que ce soit caché. Il y a une femme sur la lune. La femme veut que ce soit caché. Et l'homme ou le compagnon, l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, elle voudrait être reconnue. Peut-être que vous voulez que ce soit caché. Ou cette personne-là. Bon, il peut y avoir toutes sortes de... Il y en a un qui veut que ce soit caché, l'autre veut être reconnu. Veut mettre ça au grand jour, veut pas se cacher. On veut pas que ce soit... On veut pas que ce soit su. C'est une relation... comment on appelle ça roi de denier en négatif, une relation... J'aime pas dire adultérine, ça me plaît pas ça. Pas légale, elle est pas légale. Ça aussi, hein, on s'en fiche, mais enfin, c'est le roi d'épée, alors il faut le traduire. On fait avec, hein. On s'installe d'une certaine façon. Vous allez vivre ça d'une certaine façon, hein. Il y en a un qui va comment on appelle ça, comment on dit ça, pas sortir du lit de l'autre, découcher. Bon, c'est un truc ancestral, c'est un truc vieux ça. Il y en a, on voit découcher parce que c'est tout un art, hein, ça va vous demander beaucoup de complications pour retrouver l'as de coupe, hein, par amour, hein.
Il y a une idée de ne pas faire les choses comme l'on veut, si on veut avoir quelque chose à se mettre sous la dent, hein, dans l'évolution. Alors, évolution. On peut vous... On le voit là-dedans. On peut vous inciter à sortir la nuit. La nuit, tous les chats sont gris. Alors, je continue. Évolution. Il y aura conflit. Hein. Vous aurez beau essayer de sortir la nuit. Sortez la nuit pour vous faire plaisir. S'il y a des étoiles, s'il fait beau, c'est bien. Ça a l'air d'être la meilleure solution. Alors, évolution de votre relation. Je ne parte pas dans les... Alors, nous avons des festivités. Bon, avec le 3 de coupe, il y a aussi possibilité d'autres personnes. Parce qu'avec le 5 de bâton, conflit 3 de coupe, il y a des personnes qui sont derrière. Vous n'êtes pas seul. Des triangulaires, des quadrulaires, je ne sais pas comment on dit. Nous avons une femme aimée. Vous êtes aimé. Si vous êtes un homme, vous êtes aimé. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a des personnes qui attendent, ou que vous attendiez, ou que cette personne attend, et que vous êtes obligé de vous attendre l'un l'autre, de ne pas faire les choses comme vous voulez, parce que vous ne pouvez pas les faire comme vous voulez. Ben, c'est ça qui est un peu embêtant. Alors, qu'est-ce que je vais demander? L'évolution. Alors, on va demander avec ça, l'évolution de votre relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le couple en lui-même, l'entité... Bon, âme sœur, oui c'est bien, votre âme sœur, bon, merci. Cela vaut la peine d'attendre. On nous parle de synchronicité. Aimez-vous d'abord, oui, si vous êtes passé par la phase ermite, aimez-vous d'abord. Comment est le cœur de cette personne en ce moment? Si on pouvait le résumer, parce que ça ne se résume pas avec une seule carte. Hein. Cœur bouclier, c'est quelqu'un qui se protège, qui accepte certaines choses, qui se débrouille comme il peut. Ce quelqu'un, homme ou femme. Alors, je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'évolution de votre relation? L'évolution de votre relation. Futur, anticipation, préparation. Vous avez un futur ensemble. Ça se prépare, vous le préparez. Ça se fait petit à petit. Ça se fait avec les moyens du bord. Nous avons quelqu'un qui peut être dans les finances. Cette personne à laquelle vous pensez peut être dans les finances. Peut gérer la situation. Faire en sorte que ça se passe bien. Et nous avons de l'écoute. Peut-être que cette personne vous écoute beaucoup. Alors, je voulais terminer sur une datation avec les cartes. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? La date et la réponse à votre situation. L'évolution de votre relation. Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose de particulier? Tu te trompes complètement. J'aime bien cette carte-là, hein, elle sort souvent. Hein. Tu te trompes complètement, mais sur quoi? Quand on a fait un grand tirage, hein, durant la prochaine nouvelle lune. Alors, tu te trompes sur quoi? Je vais essayer de poser la question. On va demander avec d'autres cartes, parce que j'aimerais bien savoir. Hein. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Alors, pour l'instant, peut-être que c'est bouché. Hein. Parce que nous sommes dans l'évolution. On a vu que cette personne-là était en train de batifoler ailleurs. Hein. Elle a trouvé comment on appelle ça, un tampon ailleurs, hein, pour passer d'une situation à une autre. Tu te trompes complètement durant la prochaine lune. Tu te trompes complètement sur quoi? On va essayer de savoir, hein, parce que c'est bien joli ça. Tu te trompes complètement de quoi? Défi, effort.
concrétisation, éveil. Peut-être tu te trompes complètement sur une concrétisation. On n'aura pas grand-chose qu'on bref. Je ne sais pas où sont passés mes petits mots. Hein. J'ai perdu le sachet, il faut que je le retrouve. Alors, tu te trompes complètement sur quoi? On va voir là-dessus. Je vais essayer avec ça. Bon, tu te trompes complètement. On ne sait pas sur quoi. Il ne sert à rien d'attendre, sans issue. Alors, n'attendez rien. Hop. Du moins, pour l'instant, il n'y a rien à attendre. Alors, sur un changement. Alors, tu te trompes complètement sur un changement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce changement? Vous pensez que les choses vont changer ou ne vont pas changer? Je ne sais pas. Vous vous trompez sur cette personne. Il ne sert à rien d'attendre un cadeau. Alors, on n'a pas grand-chose avec ça non plus. Tu te trompes complètement. Est-ce que cette personne serait... On nous parle d'une autre personne, mais est-ce que cette personne ne serait pas... Il y a en pointillé l'idée qu'elle veut y aller dans sa tête avec une autre personne. Mais c'est peut-être pas encore acté. Ça y est peut-être pas encore. Donc peut-être qu'on se trompe sur... On a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, ou quelqu'un, au pluriel, hein, par dépit, parce qu'il n'y a rien. Mais il se peut fort que... Alors durant la prochaine nouvelle lune, c'est fort de... Je ne sais même pas quand... Je n'ai même pas regardé... J'ai tellement fait de choses que je ne sais pas. Alors la nouvelle lune, de façon générale, je ne sais pas. Mais pour ce qui est du mois de juillet, la nouvelle lune se passe à lieu quand? Alors, la pleine lune a lieu le 22 juin. Et alors la nouvelle lune, le 5 juillet, c'est dans pas longtemps. Comment elle est cette nouvelle lune? Oh, ben il y a quelque chose qui se concrétise à la nouvelle lune. Hein. C'est sous trigone de Saturne. Hein. Sous trigone de Saturne, c'est conjoint à Vénus. Oh, il y a quelque chose. Oui, il y a une... Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ah, alors là, il n'y a que quand on le verra qu'on le saura. Il ne sert rien à attendre sans issue un cadeau quelconque. Alors, je ne sais pas si ça touche cette personne-là ou une autre personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça? C'est d'un homme. Action. Peut-être que cette personne-là ne va rien faire. Il ne sert à rien d'attendre que cette personne-là fasse quelque chose. Ou vous fasse un cadeau ou quelque chose comme ça. Bon. Tu te trompes complètement. Peut-être qu'il va se passer quelque chose à la nouvelle lune. Alors, durant la prochaine nouvelle lune, qu'est-ce qu'on nous dit? L'impératrice. Alors là, vous êtes dans votre beauté. Faites-vous une beauté hein, à la nouvelle lune. Soyez dans la quintessence de votre beauté. Ça progresse. C'est pas encore joué, hein, ce que j'ai dit au début. Et les possibilités, elle pense vraiment aller avec quelqu'un d'autre, mais elle a toujours vous dans l'idée, toujours vous dans l'idée. Et ça, apparemment, on se trompe quant à savoir... Moi, je pensais qu'elle était déjà allée avec quelqu'un. Nous avons la lune. Regardez la lune, hein, c'est important. La nouvelle lune est importante. Elle est sous trigone de Saturne, il y a quelque chose qui se passe d'importance. Hein. Ça commence, s'il y a quelque chose qui commence sous la nouvelle lune, c'est quelque chose qui tient. Puis dans les signes d'eau, ça vibre au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est l'été. Ben oui. Bon, on n'en saura pas plus. De façon générale, il faudrait que je mette beaucoup d'autres cartes. Je vais terminer avec les dés. On va demander des dates. Des dates. Concernant cette personne. On va voir cette personne d'être bien. 2 février.
Décidément, c'est 28 février. On veut que le 14. Le 17 janvier, eh ben c'est pas aujourd'hui. Hein. On a des choses pour la nouvelle lune, mais nous avons le 15 mai. Je vais en faire d'autres parce qu'on n'a que vraiment les mois d'hiver. Hein. Le 3 avril, bon, on n'en saura pas plus avec ça. On nous parle de l'été, là, de la lune de l'été. Les nouvelles lunes de l'été ou pleine lune de l'été. Mais là, on parle d'une nouvelle lune. Et là, au moment que je le fais, c'est le 8 juillet, je crois. Voilà, le 8 juillet, il y a quelque chose de possible. Ça progresse, vous pouvez progresser. Mais la personne ne fera rien, il ne fera rien. Cette personne-là, ce quelqu'un ne fera rien. Il ne faut pas s'attendre à avoir des cadeaux. Non, parce qu'il n'attend rien du tout de particulier. Peut-être qu'on se trompe complètement... sur la concrétisation de quelque chose. Il y a des entraves et il y a un changement, il y a quelque chose qui change. Bon, on verra. On verra. À vos rêves, comme on dit. Voilà. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, si vous voulez être avertis de ce que nous faisons. Je vous remercie pour vos commentaires et puis pour vos j'aime. Ça soutient la chaîne. Elle en a bien besoin parce que je ne sais pas comment elle marche. Ça marche à l'envers, comme les crabes. Voilà. À bientôt.